La veuve noire est l'une des araignées les plus redoutées au monde. Sous son duvet noir, marqué de rouge sur l'abdomen, cette arachnide a une réputation sinistre en raison de son venin puissant et de ses mœurs cannibales envers ses partenaires. Ce n'est pas pour rien que l'expression de veuve noire est aussi utilisée pour parler des femmes avides d'argent qui enchaînent les conjoints, les dépouillent puis se débarrassent d'eux dans des circonstances dramatiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une d'entre elles, Patricia Dagorn, cette femme malfaisante qui a attiré entre ses griffes plusieurs hommes dans le sud de la France, profitant de leur richesse puis les éliminant de sa vie sans aucune pitié. Bonjour à tous, ici Morgiane. Accrochez-vous bien car nous allons ensemble mener l'enquête. Avant d'être l'affaire jeune femme présumée tueuse, l'histoire de Patricia Dagorn commence comme celle d'une jeune femme, comme tant d'autres, pleine d'espoir, qui souhaite fuir une famille dysfonctionnelle pour s'offrir une vie meilleure à l'abri du besoin. Patricia, née en 1960, grandit en Bretagne auprès de sa mère, une femme de chambre dans le milieu de l'hôtellerie, et son père, un employé chez EDF. Ses parents ne sont pas des bons parents avec elle, ils sont négligents à son égard et ne s'occupent pas d'elle. À 3 ans, elle est placée en famille d'accueil et à sa majorité, elle quitte la région pour commencer une nouvelle vie à Paris. Sans ressources, sa vie parisienne est rude, elle vit à la rue et subit des violences. Il est vrai que la vie de SDF doit être déjà horrible pour un homme, alors pour une femme, je n'ose même pas imaginer ce qu'elle a pu vivre ces années-là. En 1981, Patricia a 21 ans lorsqu'elle rencontre celui qui deviendra son compagnon, Luc Caron, de 13 ans, son aîné. Il l'aide à sortir de l'enfer de la vie à la rue et l'encourage à reprendre ses études. Grâce à son soutien, Patricia obtient un diplôme de juriste et avec son conjoint, parapsychologue, elle ouvre un cabinet de voyance. Elle et Luc auront 2 fils, dont Guilhem, qui racontera plus tard comment sa mère l'incitait déjà à cette époque-là à tricher à l'école et à voler les affaires de ses amis. 10 ans plus tard, en 1991, la mère de Patricia décède et le couple perçoit de son assurance vie la confortable somme d'1 million de francs, environ 150 000 €. À cette époque déjà, il y a des suspicions concernant la cause du décès puisque le beau-frère de Patricia la suspecte d'avoir assassiné sa propre mère pour toucher l'argent de l'assurance. Mais sans preuve concrète, elle ne sera jamais inquiétée par les autorités. Elle a peut-être commis le crime parfait. Le couple formé par Patricia et Luc sombre peu à peu dans la violence. Patricia accuse Luc d'abuser d'elle et de la torturer et porte plainte contre lui. Fait totalement rare de nos jours, eh bien, elle est prise au sérieux par la justice qui condamne Luc à 11 ans de prison pour les violences contre Patricia, mais aussi cumulées à des affaires louches d'escroquerie. Et concernant ces escroqueries, Patricia, elle, écopera d'1 an de prison avec sursis. Mais il se trouve que même derrière les barreaux, l'emprise de Luc sur la jeune femme opère toujours et pour preuve, le couple se marie lorsque Luc est en prison. En 2000, Patricia quitte son mari pour de bon. Elle divorce et déménage seule dans une région qui fait rêver de nombreux Parisiens, la Côte d'Azur. Exit la grisaille parisienne et le rythme de vie effréné, elle pose ses valises sous le soleil bien chaleureux du sud de la France. Son nouveau mode de vie sur la French Riviera répond à ses attentes, mais elle est seule et souhaite plus que tout se trouver un compagnon pour la vie ou pas. Vous allez le voir. C'est dans cette optique qu'elle s'inscrit dans une agence matrimoniale, elle enchaîne les rencontres et ses critères sont précis. Elle oriente ses recherches vers des hommes veufs, beaucoup plus âgés qu'elle, entre 60 et 80 ans. Les hommes se succèdent ainsi que les drames et les cadavres. Nous sommes en juillet 2011. Dans un hôtel à Nice, le cadavre d'un homme est retrouvé sans vie dans l'une des chambres. Il s'agit d'un certain Michel Kneffel, un marginal d'une 60aine d'années qui se trouve avoir été en couple avec Patricia.
Aucune enquête n'est vraiment menée pour éclaircir les circonstances du décès de Michel, peut-être parce que c'est un marginal. On sait très bien que dans notre société, malheureusement, toutes les enquêtes pour homicide ne sont pas traitées de la même manière selon la catégorie socio-professionnelle de la victime. Le médecin légiste conclut à une mort naturelle due à un œdème pulmonaire provoqué par une consommation d'anxiolytiques et d'alcool sans qu'un quelconque lien ne soit fait avec sa compagne. En 2012, Patricia s'installe un peu plus au nord, en Haute-Savoie, dans la ville d'Annemasse. Là-bas, elle rencontre Robert Mazereau. Elle sympathise avec ce veuf de 87 ans et de fil en aiguille, il finit par lui proposer de s'installer chez lui en l'échange de certaines faveurs. Vous voyez de quoi je parle, je ne vais pas rentrer dans les détails. Patricia, n'ayant pas de logement fixe, accepte la proposition. Robert ne le sait pas encore, mais c'est un très mauvais deal, puisque, étrangement, depuis que Patricia fait partie de sa vie, la santé de fer du vieil homme se dégrade à une vitesse alarmante. Heureusement pour lui, Robert n'est pas un vieux monsieur totalement isolé. Il reçoit régulièrement des visites de sa fille, qui, elle, remarque que son père est clairement en train de décliner. Robert subit des examens sanguins pour déterminer l'origine de son mal et les médecins détectent la présence de benzodiazépines à haute dose. Pourtant, Robert ne prend aucun traitement de ce genre. C'est donc la piste d'un empoisonnement volontaire par un tiers qui est privilégiée et une enquête est ouverte. La police incrimine Patricia puisqu'elle est la seule personne qui fréquente Robert au quotidien. Et là, c'est parti, on ouvre la boîte de Pandore. Les policiers qui perquisitionnent le domicile trouvent des éléments troublants dans les affaires de Patricia, le genre de choses qu'on n'est pas censé avoir. Des copies de pièces d'identité de plusieurs hommes âgés, des testaments dont elle a été l'heureuse bénéficiaire, des chéquiers, des ribes qui ne sont pas à son nom, et plein de flacons de Valium. Le Valium, c'est un benzodiazépine qui a une action anxiolytique, sédative, amnésiante et hypnotique. Alors avec toutes ces propriétés, vous imaginez bien à quoi cela a bien pu lui servir. Suite à cette affaire d'empoisonnement contre Robert, elle écope en 2013 de 5 ans d'emprisonnement pour vol, escroquerie et séquestration. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, puisque désormais, avec tous les documents retrouvés chez elle par les enquêteurs, ces derniers ont matière à rouvrir certaines enquêtes qui ont été closes un peu trop rapidement. D'abord, l'enquête concernant Michel Knefel, le marginal décédé à l'hôtel, où cette fois le lien est clairement fait avec Patricia, qui était sa compagne à cette époque-là et qui s'est volatilisée un peu avant la découverte de son corps. Ensuite, Patricia serait liée à la mort d'un homme dont on n'a pas encore entendu parler jusque-là. Francesco Filippone, un ancien maçon de 85 ans vivant à Mouan-Sartoux, qui a été découvert chez lui début 2011 en état de décomposition dans sa baignoire. En épluchant ses comptes, les investigateurs découvrent qu'il a fait un virement de 21 000 € à, devinez qui, Patricia bien sûr. À l'époque, le médecin légiste avait conclu à une mort naturelle, et quand les suspicions des enquêteurs sont apparues par la suite, il était malheureusement trop tard, impossible de faire des analyses plus poussées puisque le corps de Francesco avait été incinéré en Italie, son pays natal. Et avec toutes les enquêtes ouvertes, les autorités estiment à 20 le nombre d'hommes qu'elle aurait rencontrés et dépouillés lorsqu'elle vivait dans le sud de la France entre 2011 et 2012. En 2015, à la suite de cette longue enquête, Patricia est arrêtée et placée en garde à vue. Au cours des interrogatoires, elle nie formellement avoir fait plus d'une vingtaine de victimes. Elle avoue cependant pouvoir potentiellement être impliquée dans l'empoisonnement de Robert Mazereau et un certain Robert Vaux. Le psychiatre qui analyse sa personnalité dira d'elle qu'elle est une femme très intelligente, manipulatrice et qui ne pense qu'à l'argent facile. Lors de son procès, en janvier 2018 à Nice, elle est condamnée à 22 ans d'emprisonnement pour les meurtres de Francesco Filippone, 85 ans, et Michel Knefel, 66 ans, ainsi que pour les empoisonnements non mortels d'Ange Picciota, 82 ans, lors du réveillon 2011, et de Robert Vaux, un marin retraité de 91 ans. Elle fait appel en 2019 et sa condamnation se retrouve allégée.
Sa peine est réduite à 14 ans pour les 2 empoisonnements non mortels. Cette fois-ci, elle est acquittée pour les 2 meurtres pour faute de preuves. En détention provisoire depuis 2012, il se trouve qu'elle a déjà effectué une bonne partie de sa peine. On est très loin des 30 ans de prison requis initialement par l'accusation. Quoi qu'il en soit, dans quelques années, en 2026, si mes calculs sont bons, Patricia va retrouver la liberté alors même que les psychiatres l'estiment avoir un risque important de récidive et, je cite, une tendance marquée au passage à l'acte. J'espère que ni vous ni moi ne croiserons son chemin. Comme vous avez pu le voir, Patricia Dagorn est une véritable empoisonneuse en série, répétant compagnon après compagnon le même mode opératoire. Elle choisit des proies faciles d'accès, des hommes âgés et isolés. Elle les fait succomber à ses charmes et fait en sorte de gagner leur confiance. Et là, le piège se referme tout doucement. Elle les drogue à l'aide de Valium qu'elle met dans les petits plats qu'elle leur concocte pour les soumettre et leur faire signer des documents lui permettant d'hériter de tous leurs biens et leur dérobant de l'argent et des bijoux précieux. Puis elle disparaît de leur vie aussi vite qu'elle y est entrée pour éviter d'éveiller les soupçons. Certains se sont fait plumer, mais d'autres en auraient payé de leur vie. Je suis obligée de parler au conditionnel puisque je précise que malgré ce que l'on peut penser, elle a bien été acquittée par le tribunal pour les meurtres. Donc on ne peut pas dire qu'elle les a tués et on ne peut pas la qualifier de tueuse non plus. Quoi qu'il en soit, Patricia Dagorn est souvent comparée à une autre serial empoisonneuse que vous connaissez peut-être, Marie Bénard, jugée dans les années 60 pour avoir tué 12 personnes à l'arsenic et qui aussi a été acquittée. Mais ça, c'est encore une autre histoire, je vous la raconterai peut-être une autre fois si cela vous intéresse. En tout cas, si vous-même êtes une personne âgée isolée ou que vous connaissez des personnes âgées isolées dans votre entourage, je ne peux que vous conseiller de rester prudent. L'amour n'a certes pas d'âge, mais méfiez-vous quand même si une jeune femme ou un jeune homme vous courtise alors que vous avez le double de son âge. Posez-vous quand même des questions, ne vous laissez pas aveugler par les flatteries et les belles paroles. Je ne vais pas généraliser car il y aura toujours une exception pour me contredire, mais la plupart du temps dans ces situations-là, il y a anguille sous roche, une arnaque, une escroquerie, un mariage pour obtenir des papiers ou autre. Croyez-moi, vous serez toujours mieux seul que mal accompagné par une personne qui n'est auprès de vous que par intérêt et qui pourrait même, dans certains cas, s'avérer dangereuse. Voilà, c'en est fini pour l'histoire du jour, j'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des peines de Patricia. Est-ce que, pour vous, justice a été rendue pour tous ces pauvres messieurs? Et est-ce que vous connaissiez aussi cette affaire qui avait été pas mal médiatisée au moment des procès? Si vous voulez voir une autre affaire de veuve noire, qui cette fois a opéré au Canada, je vous mets le lien vers une autre vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois concernant l'histoire incroyable de Melissa Shepard. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive et quel que soit votre âge, restez toujours sur vos gardes. À bientôt!